Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne ce grand écran sur une Ford. En l'occurrence, donc, on est dans une Ford Puma dernière génération. Vous avez donc un petit bouton ici qui vous ramène toujours à la maison, c'est-à-dire à l'écran principal. Et sur l'écran principal, vous avez ce widget pour la navigation, un widget pour l'audio ou pour connecter votre téléphone, et puis les différents widgets sur le côté pour les réglages et les fonctions. On va commencer par la radio. Donc quand vous êtes sur l'écran principal, vous cliquez effectivement sur l'onglet radio ici. Et une fois que vous avez cette radio qui s'affiche, vous voyez les petites touches ici qui vous permettront donc de basculer d'une radio à une autre. Donc ça, ce sont toutes les radios qui ont été sélectionnées et pré-réglées. Vous avez le mode source ici qui vous permettra donc de choisir de passer par exemple en mode FM ou en mode DAB, c'est la radio digitale. Donc c'est une radio en fait qui est de meilleure qualité puisque c'est comme la TNT mais pour la radio. Simplement, toutes les régions ne sont pas équipées encore avec des diffuseurs d'ondes de radio DAB, donc vous risquez d'avoir moins de choix de radio que sur l'AFM. Vous aurez aussi dans la source Bluetooth, donc si vous avez connecté par exemple votre téléphone à votre voiture, ou la clé USB, si vous avez mis une clé USB dans le support, à ce moment-là vous allez pouvoir lire directement depuis cette clé la musique avec la même fonction que sur la radio, puisque vous allez pouvoir utiliser les petites touches ici pour lancer les différentes pistes. Vous allez pouvoir demander à lire en boucle votre piste radio ou à faire le shuffle, donc la lecture aléatoire par exemple. Et bien sûr, vous aurez le bouton ici pour faire les réglages de son. Je suis revenu à la radio. On est passé par le mode source, mais sur la radio, vous avez un petit onglet ici, donc TA, c'est le trafic autoroutier. Donc, si jamais vous êtes sur France Info, France Musique, tous les radios France quelque chose vous permettront de couper la radio pour avoir l'information routière. Si jamais vous souhaitez ne pas être embêté par ça, vous vérifiez bien que ce soit plus en surbrillance. Vous avez ici une petite touche avec une loupe qui vous permettra d'afficher toutes les radios qui sont disponibles et donc classées par ordre alphabétique. Une fois que vous avez trouvé votre radio, vous cliquez dessus et elle se met en lecture automatiquement. Maintenant, si vous cherchez une radio spécifique, vous pouvez aussi ici saisir simplement les lettres et donc vous voyez apparaître par exemple la radio qui correspond à ce que vous cherchez précisément. Vous avez la possibilité de passer d'une radio à une autre, et si vous souhaitez mémoriser une radio, vous laissez le doigt appuyé quelques secondes sur les présélections qui sont disponibles ici, et vous voyez que vous avez deux pages, puisque vous avez deux petits icônes ici, qui vous permettront de mémoriser une dizaine de radios. Maintenant, si vous souhaitez réglage de son, vous allez ici dans le son et vous avez réglage de son. Le réglage de son vous permettra effectivement de mettre plus ou moins d'aigus, plus ou moins de médium. Vous pourrez effectivement réinitialiser pour revenir au réglage de base. Vous avez la répartition avant et arrière, gauche et droite, donc vous pouvez le faire à la main tout simplement. Et si jamais vous voulez réinitialiser, ça revient au milieu. Vous avez ici adaptation au volume. Alors ça, c'est intéressant parce que votre voiture, en fait, en prenant de la vitesse, elle fait un peu plus de bruit et votre son va adapter en fait le réglage de son. Donc plus vous allez rouler vite, plus votre son va augmenter naturellement. Et là, vous avez une sensibilité, c'est-à-dire que si vous mettez haute, eh ben, ça va régler le son de plus en plus fort de façon importante, alors que si vous réglez bas, ça va baisser effectivement ou ça va monter le son en fonction de la vitesse de la voiture, mais de façon moins franche. Vous aurez aussi ici réglage DSP. Ça veut dire que si par exemple vous roulez tout seul dans votre véhicule, si vous mettez conducteur, la répartition du son est faite pour que le conducteur ait la sensation d'avoir un bon stéréo que pour lui. Alors que si vous avez plusieurs personnes dans le véhicule, vous aurez effectivement un réglage de son qui sera stéréo, mais bien réparti à gauche et à droite de façon égale.
Je suis revenu donc à l'écran principal avec la petite maison et là donc on est sur la cartographie GPS. Alors si vous lancez la cartographie GPS, vous avez votre écran effectivement qui s'affiche comme ceci. Vous avez toujours un accès rapide donc à la radio qui vous permettra toujours de changer de fréquence de radio avec les petites touches ici. Mais là vous êtes donc sur la cartographie. La cartographie, si vous voulez saisir donc une nouvelle destination, vous allez donc dans l'onglet Où aller. Et donc dans l'onglet Où aller, vous allez pouvoir donc rajouter donc une destination. Donc pour la recherche, vous avez donc la barre de recherche ici, et puis donc vous tapez l'adresse en fait à laquelle vous souhaitez vous rendre. Donc si par exemple vous voulez aller à Annonay, rue Pierre de Coubertin par exemple, bah, vous tapez donc le nom de la ville, vous faites un espace, vous tapez donc les premières lettres en fait de la rue, donc Pierre, et puis donc vous mettez et là, vous attendez 2 secondes et vous avez effectivement des propositions qui apparaissent ici. Vous cliquez dessus. Vous faites une recherche, donc il fait donc lui-même une recherche dans sa cartographie. Il a trouvé donc la rue Pierre de Coubertin à Annonay. Vous cliquez dessus et donc ça va lancer donc la proposition, soit donc en rapide, soit en court, soit en écologique. Vous avez donc différentes façons d'y aller. Vous pourrez donc le mettre en favori en appuyant ici donc sur la petite étoile. Et à ce moment-là, vous changez le nom. Soit vous mettez rue Pierre de Coubertin, soit vous mettez le nom parce que c'est un ami ou que c'est une destination spéciale. Mais vous pourrez effectivement le mettre en favori ici. Ensuite, vous allez donc cliquer sur Allons-y et Faites demi-tour si possible. votre GPS donc va vous donner effectivement les indications donc pour vous rendre à cette destination. Vous aurez donc le détail ici, donc arrivé par exemple à 10h17 et vous savez qu'il est à 9,2 km de là où vous vous trouvez actuellement. Si vous souhaitez maintenant supprimer une destination hein, que vous avez donc mis en route, il vous suffira simplement d'appuyer sur la petite croix ici et vous avez, vous voyez, l'annulation de l'itinéraire donc qui est en train de se faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous souhaitez désormais aller retourner donc à une destination que vous avez déjà saisie, vous allez donc toujours dans le panneau de recherche et vous allez dans Récent. Et ici dans Récent, vous avez rue Pierre de Coubertin, vous cliquez dessus et vous retournez donc à la destination. Faites demi-tour si possible. Maintenant, si vous souhaitez supprimer une destination d'historique, hein, c'est-à-dire quelque chose où vous êtes déjà allé, vous allez donc chercher déjà la destination où vous êtes allé dans le récent, et là vous avez une petite corbeille. Vous cliquez sur la corbeille et vous dites effacer, et votre destination disparaît donc de votre écran. Maintenant, dans ce GPS, vous avez aussi des petites fonctions qui sont sympas, c'est-à-dire que par exemple, si vous allez dans Explorer ici, vous avez donc la possibilité de voir les restaurants à côté de chez vous, le prix des carburants, le parking, vous voyez, hôtel, motel, etc. Donc, si jamais vous cherchez effectivement à vous garer dans une ville que vous ne connaissez pas, vous allez donc activer la fonction et puis donc vous allez pouvoir donc chercher ici tous les dans la base de données en fait de l'écran de votre voiture, vous avez effectivement tout un tas de choses qui sont référencées et vous allez pouvoir effectivement retrouver rapidement voilà, un parking par exemple le plus proche de là où vous vous trouvez. Et là, une fois que vous avez cliqué dessus, il vous propose donc d'y aller, donc comme une destination GPS standard. Maintenant, pour les paramétrages du GPS, bah, vous avez des petits raccourcis en fait ici. Vous allez ici dans 3D, donc pour avoir le nord toujours au nord, pour avoir une vision donc de votre voiture depuis le haut ou en 3 dimensions. Vous allez pouvoir demander donc à avoir un écran plein avec le petit onglet donc qui est ici. Vous voyez, ça a fait disparaître donc le côté de l'écran avec la radio. Et puis ici, vous avez donc le paramétrage de votre GPS avec différentes fonctions. Donc, si vous voulez faire apparaître, vous voyez, donc devant toutes les stations-service, par exemple, vous cliquez dessus et puis effectivement, il va vous montrer donc sur la carte quelles sont les différentes stations-service sur la carte, ou les banques, ou les aires de repos, etc. Vous allez donc pouvoir aussi donc avoir les services de proximité donc à proximité donc des sorties, hein, si jamais vous avez une sortie d'autoroute.
Vous aurez les trafics et alertes ici, trafic et alerte, donc aucun trafic signalé, c'est-à-dire que sur le parcours que vous êtes en train de faire, il n'y a pas d'incident, ni d'accident, ni de travaux qui sont prévu, mais ça vous donne effectivement l'indication sur la carte. Les parkings, donc pareil, vous allez pouvoir donc demander donc à trouver un parking à moins de 1 km de votre voiture, et si vous appuyez sur plus, vous verrez apparaître tous les parkings les plus proches de votre véhicule à l'instant où nous parlons. Vous aurez aussi donc la possibilité ici, vous voyez, d'annuler l'itinéraire, ce que je vous ai montré tout à l'heure, d'aperçu de l'itinéraire du trajet que vous êtes en train de faire. Là, il ne vous le montre pas puisque nous n'avons pas d'itinéraire. Et ensuite, vous avez l'onglet paramètres. Donc paramètres de la carte et du véhicule avec l'affichage de la carte routière donc en 3 dimensions. Vous avez le thème de la carte, donc standard, classique ou moderne. Vous choisirez donc celle qui vous plaît le mieux. Vous aurez donc le calque de la carte qui peut être donc lieu sur la route. On peut cocher, décocher, sélectionner un point d'intérêt. Un point d'intérêt, c'est encore une fois, vous voyez, les restaurants, les commerces, les services auto, les réseaux sociaux, etc. Donc tout ce qui est coché va apparaître sur la carte. Si vous voulez pas que ça apparaisse, vous n'avez qu'à décocher. Bien sûr, les lieux qui sont enregistrés, l'indicateur donc d'autonomie, les bâtiments donc en 3 dimensions. Donc, si vous cochez cette case, quand vous arrivez dans des grandes villes, vous aurez aussi effectivement la perspective des bâtiments, le trafic effectivement sur le parcours que vous êtes en train de faire, et puis le journal du trajet pour savoir où vous en êtes. Et enfin, donc, vous avez ici donc, la carte qui est installée donc, sur votre véhicule, comme ça vous savez exactement de quelle date elle date et quel type de carte vous avez, si c'est une carte française ou une carte par exemple européenne comme sur ce véhicule. Donc je suis revenu donc à l'écran principal avec la petite maison ici, et on va aller dans fonction ici. Dans fonction, vous avez donc plusieurs fonctions, notamment donc le mode de conduite que vous pouvez choisir donc avec un mode de conduite normal pour utiliser votre voiture de façon normale, le mode éco pour avoir une voiture qui va passer au thème de l'écran sur votre écran principal en vert pour vous dire que la voiture consommera un petit peu moins de carburant parce qu'elle aura un petit peu moins de puissance. À l'inverse, vous avez le mode sport qui va passer, lui, dans une couleur rouge, la couleur du sport, qui vous permettra donc d'avoir les meilleures performances au niveau de votre voiture, et une direction assistée qui sera un petit peu plus durcie pour utiliser la voiture donc de façon plus sportive. Et ensuite, vous avez donc faible adhérence, qui est un système en fait qui vous permet de rentrer dans un mode de conduite où il y a plus de sensibilité grâce au système en fait d'antipatinage, entre autres, pour une meilleure adhérence sur la pluie ou sur la neige, par exemple. Vous avez ici donc l'assistance conducteur aussi, donc le système d'antipatinage qui peut être déconnecté ici. Alors, on le laisse connecter la plupart du temps. La seule fois où on va le déconnecter, c'est sur la neige. Parce que quand vous êtes sur la neige, vous allez vouloir démarrer votre voiture et donc avoir un petit peu de la motricité. Donc patiner sur la neige justement pour enlever la neige sous les roues pour atteindre le goudron. Si vous avez le système anti-patinage, eh ben, ça ne vous permettra pas de le faire. Donc ça vous permet effectivement d'enlever l'anti-patinage. Le régulateur de vitesse, donc, il est adaptatif ou alors il est normal. C'est-à-dire que sur cette version-là, c'est rare d'ailleurs sur les véhicules d'avoir cette fonction, et là c'est chouette parce que l'adaptatif, ça veut dire que si une voiture est devant vous et qu'elle freine, votre véhicule va freiner, ça c'est l'adaptatif, et sinon vous êtes en mode normal et à ce moment-là votre voiture ne va pas freiner. Vous avez aussi le centrage dans la voie, c'est-à-dire qu'une fois que votre régulateur de vitesse est en place et que vous avez des lignes blanches sur les bords de la route, à ce moment-là, votre voiture va toujours guider le véhicule grâce à des petites caméras pour rester au milieu de la route. En gros, si vous lâchez le volant et qu'il y a un petit virage, votre voiture va suivre le virage sans que vous ayez besoin de tourner le volant. Hein, ça va tout se fait à votre place, uniquement si cette fonction est cochée. Assistance de vitesse prédictive, donc là, encore une fois, vous avez toujours des petits boutons qui vous permettent donc d'avoir les infos si jamais vous avez oublié ce que je vous ai dit. Mais vous voyez, prévoir donc dans les virages, les tournants, les changements de limite de vitesse, ajuste la vitesse de votre véhicule en conséquence. C'est-à-dire que s'il y a un panneau en fait qui est capté par votre voiture et que le panneau c'est 100 km/h et que vous roulez à 110 km/h, bah, votre voiture effectivement va vous proposer de freiner ou de s'adapter donc à la vitesse
en prévision effectivement d'un danger et d'une route sinueuse. Vous avez donc l'assistance aussi donc à la limite de vitesse, donc vous pourrez choisir donc de vous faire alerter si jamais votre voiture dépasse la vitesse autorisée qui est captée aussi par les petites caméras, parce qu'il y a des capteurs et qui vous renvoient donc un panneau d'affichage sur votre écran principal de la vitesse à ne pas dépasser. Vous avez un limiteur donc intelligent, là c'est pareil. C'est une fonction en fait, en fonction du panneau qui va avoir capté, vous avez effectivement votre limiteur de vitesse qui va vous proposer la vitesse à ne pas dépasser qui a été captée donc par les caméras. Et si jamais vous avez donc mis en route ce système-là, je vous conseille effectivement de mettre le signal pour changement de vitesse, comme ça votre voiture va vous informer effectivement qu'il y a un changement de limitation de vitesse. Aide au maintien donc dans la voie, vous avez donc la possibilité, comme je vous l'ai montré dans la vidéo, donc pour le régulateur de vitesse, de demander donc à ne pas avoir donc l'aide, donc vous pouvez le déconnecter en fait ce système, mais vous pouvez donc le mettre ou le mettre avec une aide et une alerte, c'est-à-dire votre volant va vous retourner dans la voie si jamais vous êtes un petit peu trop sur le bas-côté, mais en plus va vous alerter, ou alors vous avez simplement l'aide avec le volant qui tourne tout seul. Et sur ce volant, bah, vous pouvez donc demander une intensité de l'alerte, c'est-à-dire que l'intensité soit faible ou normale ou élevée. C'est-à-dire que vous avez une vibration qui est plus ou moins importante. On le sent tout de suite quand on change la petite indication. Ensuite, vous avez donc l'assistance pré-collision. Donc ça veut dire que vous avez un radar de distance entre votre voiture et la voiture qui vous précède. Vous pourrez donc demander l'indication de distance, c'est-à-dire que ça, c'est un petit radar effectivement qui vient capter. Si vous êtes trop près, à ce moment-là, vous aurez ce voyant qui va apparaître sur l'écran de votre véhicule. Vous avez un freinage automatique urgence, donc vous pouvez le mettre ou l'enlever, c'est-à-dire que votre voiture va freiner à votre place si vous avez oublié de freiner, donc c'est toujours bien de le mettre à mon avis. La manœuvre d'évitement, donc votre voiture va vous proposer effectivement, enfin en tout cas elle va faire une manœuvre d'évitement si vous avez coché donc cette petite coche. Et pareil, sensibilité d'alerte, vous pourrez demander effectivement à avoir une sensibilité basse ou une sensibilité haute. Je vous explique, là ça n'a rien à voir avec la vibration du volant, c'est simplement que votre voiture, vous lui demandez d'être sensible. Par exemple, moi je conduis assez proche des voitures. Si je me mets sur une fourchette basse, ça va être dangereux pour moi. Il vaut mieux que je me mette sur une fourchette élevée, c'est-à-dire qu'elle va m'alerter si je suis vraiment trop près de la voiture. Enfin, vous avez donc aussi le radar de la caméra, le retard pardon, de la caméra arrière, c'est-à-dire que ici, quand vous avez une caméra de recul, vous pourrez demander effectivement à ce que votre voiture reste affichée, enfin, laisse afficher la caméra de recul pendant un temps plus important qu'au moment où vous avez passé de la marche arrière à la marche avant. Donc c'est simplement l'affichage de la caméra en fait qui va rester plus longtemps sur votre écran si vous cochez cette case. Et puis donc vous avez donc ici le BLIS, donc c'est le système en fait qui vous avertit avec un petit voyant dans votre rétroviseur si jamais vous avez quelqu'un dans votre angle mort. Donc ça vous pourrez donc le laisser en route ou l'enlever. Vous avez donc l'avertissement en mauvais sens, hein, c'est-à-dire que vous avez pris une route dans le mauvais sens. À ce moment-là, vous serez averti si vous avez coché cette case. La vue d'alerte donc de circulation que vous pouvez décocher ou décocher aussi. Donc ça affiche, vous voyez, donc la vue de la caméra donc arrière en grand angle, c'est-à-dire que ça vous donnera vraiment une vue d'ensemble plus importante si vous avez coché donc cette case. Vous avez donc le freinage d'urgence en marche arrière. Imaginons que vous avez un enfant ou un chien qui passe derrière votre voiture va freiner automatiquement parce qu'elle aura capté, grâce au radar de recul, qu'il y a une présence derrière. Donc ça, au moins, ça vous évite d'écraser euh, un enfant ou un chien. Le driver donc alerte, là c'est un autre système. C'est si jamais vous perdez de l'attention, c'est pas une caméra qui capte vos yeux comme on peut voir dans les films, c'est simplement que vous avez tendance à avoir le volant qui va de gauche à droite et donc votre voiture considère que vous êtes un petit peu fatigué et à ce moment-là il va vous proposer des pauses. Et enfin, vous avez donc dans les fonctions donc, de ces réglages, ici le manuel conducteur, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire de façon en vidéo,
va vous être proposé de façon donc PDF pour vous expliquer comment fonctionne votre voiture et vous pourrez donc choisir les catégories, voyez, audio ou les portes, les vitres, etc. On va aller donc depuis le menu dans le bouton réglages. Vous avez donc les réglages donc, de radio. Les réglages de radio, donc vous pourrez donc demander à avoir pas une seule ou deux mais plutôt six pages de présélection de votre véhicule. C'est-à-dire que là, lorsque vous êtes sur la radio, vous avez 6 pages de présélection disponibles plutôt que 2 comme on l'avait donc tout à l'heure. Vous aurez donc dans les réglages aussi donc de la radio, les infos routières si vous le souhaitez, les nouvelles hein, donc tout simplement comment dire, ça, ça va interrompre effectivement la diffusion de votre radio standard et ça va vous donner effectivement une information qui vient de tomber et qui est une information importante. Le logo des stations, hein, si vous voulez les afficher ou pas, les radios donc régionales, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir que les radios nationales, vous avez aussi celles de votre région si vous avez des petites radios. La fréquence donc alternative, le lien de service donc DAB, donc si vous voulez avoir donc le DAB dans les sources qui sont des accès pour vous, soit au FM, soit au DAB, soit au Bluetooth, soit par exemple à la clé USB. Et puis donc vous avez donc le choix de l'ordre de la liste des stations. Tout à l'heure je vous ai dit que c'était donc par ordre alphabétique, mais aussi vous pouvez le mettre par réseau. Vous aurez la liste des téléphones ici, qui est donc affiliée donc à votre voiture, qui ont été donc associés à votre véhicule. Vous aurez la navigation donc GPS ici et donc le guidage, rechercher le trafic, donc ce qu'on a vu tout à l'heure lorsque je vous ai expliqué comment fonctionnait donc la cartographie. Donc ça c'est un raccourci depuis donc ces paramètres. On va retourner donc dans les réglages. Vous aurez aussi donc les réglages de son, ce que je vous ai montré aussi lorsqu'on était donc dans le chapitre de la radio, et donc là ça vous permet d'avoir un raccourci supplémentaire. Ici donc les fonctions donc du véhicule avec un réglage de ralenti si vous le souhaitez, donc ralenti maximum donc 30 minutes. Vous avez l'alerte de présence aux places arrière. Donc ça vous permettra effectivement d'avoir l'alerte si jamais quelqu'un est installé à l'arrière mais qui n'a pas mis sa ceinture de sécurité. Le numéro de série du modem embarqué, les signaux sonores. Alors là, c'est les informations, donc surtout les signaux acoustiques pour l'état du véhicule. C'est-à-dire que si jamais vous avez effectivement une voiture qui vous informe, elle vous informera toujours avec des signaux donc sonores. Si vous avez coché cette case, bien sûr. Configuration donc du télé démarrage. Donc vous allez pouvoir donc demander à la climatisation lorsque vous démarrez votre voiture d'être en automatique ou d'être sur les derniers réglages. Quand vous démarrez la voiture, vous restez sur les derniers réglages. Vous avez aussi donc les sièges. Alors les sièges, donc là, si vous avez par exemple des sièges chauffants, vous allez donc pouvoir demander à ce que ce soit automatique en fonction de la température extérieure et de demander donc à ce que les sièges chauffants soient réglés sur 5 minutes, 10 minutes ou 15 minutes. Vous aurez donc aussi donc les vitres ici. Donc lorsque vous utilisez votre télécommande et que vous maintenez le doigt appuyé sur la fermeture de la télécommande, vous allez pouvoir demander à fermer toutes les vitres ou vous allez pouvoir, lorsque vous appuyez longtemps sur le bouton d'ouverture, ouvrir toutes les vitres. On est au mois d'août, il fait chaud dans la voiture. Depuis votre ouverture à distance, vous allez pouvoir ouvrir toutes les vitres d'un coup en même temps que vous ouvrez votre véhicule. Pour les essuie-glaces, vous avez donc ici donc toujours après lavage, c'est-à-dire que la fonction en fait est activée grâce à cette fonction et vous avez donc lavé vos vitres de pare-brise à l'avant et vous avez toujours un petit laps de temps entre un coup de balayage pour vous enlever effectivement les dernières gouttes qui restent sur votre pare-brise. Capteur de pluie, donc si votre voiture en est équipée, vous pouvez donc le mettre en route ou le déconnecter.
Et essuie-glace arrière, c'est si vous passez la marche arrière et que cette fonction est cochée, votre essuie-glace va se mettre en route si les essuie-glaces avant sont eux aussi en route. Vous aurez donc ici les fonctions pour l'éclairage, donc de feu de route automatique. Ça veut dire que quand vous mettez donc les feux de route, et si ça c'est coché, votre voiture va enlever les feux de route automatiquement si vous croisez une voiture, et dès que vous avez fini de croiser la voiture, elle remettra les feux de route en route. Éclairage home, ça c'est 20 secondes, 120 secondes ou 10 secondes, c'est quand vous fermez votre voiture, vous allez avoir votre voiture qui va éteindre ses feux, mais uniquement 10 secondes, 20 secondes ou 2 minutes après avoir fermé votre voiture. Ça vous permet par exemple d'ouvrir votre porte de maison avec l'éclairage de votre véhicule. Vous aurez aussi donc rétroviseur ici avec le repliage automatique des rétroviseurs si la barre est cochée, sinon les rétroviseurs ne se replieront pas automatiquement à la fermeture de votre véhicule. Et airbag passager, donc vous allez pouvoir demander donc à désactiver par exemple l'airbag passager si vous mettez un enfant à côté de vous dans un siège auto, hein, puisqu'il ne faut pas mettre un siège auto avec un enfant si votre airbag passager n'est pas déconnecté. Ensuite, vous avez donc l'horloge. Ici, on va pouvoir régler l'heure de votre véhicule avec les heures et les minutes, le format donc en 24 heures, ou une mise à jour automatique, tout simplement, de votre horloge. Donc ça veut dire que vous avez un GPS dans la voiture, il est lui de toute façon toujours à l'heure, et en mettant réglage automatique, ben, en fonction de l'heure d'été, l'heure d'hiver, ben, vous aurez toujours la bonne heure. Ici, vous avez l'onglet général pour changer de langue. Pour changer d'unité de température, passer donc de degrés Celsius à Fahrenheit, les unités de mesure, parce que vous prenez votre voiture, vous allez en Angleterre, vous voulez avoir les miles par exemple, plutôt que les kilomètres. Vous aurez aussi donc les unités de pression, vous pourrez passer donc de kilos, pression, ou PSI ou bar. Vous aurez donc le bip de l'écran, ce qu'on est en train d'entendre lorsqu'on bascule d'une fonction à une autre. Et puis après, donc vous avez à propos de sync, licence de logiciel, envoyer un commentaire ou réinitialiser donc votre poste radio. Ça, je vous fais pas l'article parce que c'est vraiment pour les initiés. Il faut même éviter de rentrer dedans pour éviter de tout chambouler. Vous aurez ici donc à l'écran vide une luminosité que vous pourrez donc choisir, donc avec plus ou moins de luminosité. Vous aurez ici donc le mode, donc nuit, jour ou auto. Auto, ça veut dire que lorsque vous êtes en auto, vous avez un écran très clair pour la journée et qui passera donc très foncé pour la nuit, tout simplement. Donc il lui faut quelques secondes pour se mettre en route. Alors auto, ça veut dire aussi que si votre voiture passe à l'effet automatique, par exemple, et passe donc de jour à nuit, c'est là, à ce moment-là, effectivement, que votre écran va se modifier. Point d'accès Wi-Fi. Ici, vous avez donc un petit point d'accès Wi-Fi, donc utilisation des données. Alors, vous pouvez donc mettre en route ou enlever donc le point d'accès Wi-Fi. Utilisation des données, donc vous pourrez donc voir les informations de combien de données ont été utilisées. Pour les réglages, donc le nom du réseau, c'est ce réseau-là, le mot de passe, c'est celui-là, par exemple, mais vous pourrez donc le modifier, ce mot de passe, si vous le souhaitez, mais en tout cas, si vous voulez donc modifier donc la visibilité au point d'accès, modifier le nom du réseau, changer le mot de passe, et vous mettez un mot de passe à vous, et ça je vous le conseille. Et comme ça, si votre téléphone est connecté à la voiture et que vous voulez partager vos données data en Wi-Fi aux personnes qui sont à l'arrière, par exemple vos enfants, et ben vous le faites effectivement en créant un hotspot directement dans la voiture. Vous aurez aussi donc géré les appareils, donc ça c'est pour voir tous les appareils qui sont connectés donc à votre véhicule. Et puis donc l'aide au démarrage, donc vous allez pouvoir donc avoir ici une fonction qui vous permet de connecter un appareil, d'activer cet appareil ou de gérer cet appareil. Et ça donc, il vous explique comment le faire, ce que je suis en train de vous expliquer avec cette vidéo. Ensuite, vous avez donc ici les applications mobiles, donc appli Android via USB. Si vous avez un appareil Android, moi je vous conseille effectivement de cocher cette case, et donc pareil donc pour applications mobiles si jamais vous avez un autre mobile. Comme ça, toutes les applications compatibles vont pouvoir s'afficher sur l'écran de votre voiture. Je vous ferai une petite vidéo pour ça. Enfin, le mode valet, c'est un mode où vous mettez un code en fait pour verrouiller votre écran. Euh,
alors ça c'est vraiment pour ceux qui font par exemple de la location de voitures, comme ça au moins vous laissez pas le libre champ à tout le monde de pouvoir tripoter et changer donc toutes les fonctions de votre écran. Mais en faisant ça, effectivement, si vous faites oui, vous créez un code en fait à 4 chiffres, et ce code à 4 chiffres, bah, vous le donnez ou vous le donnez pas, et ça vous permet effectivement de verrouiller votre écran, tout simplement. Alors sur l'écran principal, ici, hein, quand vous avez fait la petite maison, vous avez connecté téléphone. Une fois que vous êtes là-dedans, vous faites ajouter un téléphone. Recherchez votre véhicule sur votre appareil et Sur votre sélectionnez-le appareil, une fois trouvé. vous allez donc aller dans Réglages. Dans les réglages de votre appareil, vous allez chercher donc la fonction Bluetooth et vous allez donc voir apparaître ici Ford Puma par exemple. Vous cliquez dessus. Une fois que vous avez fait Confirmez que ça, le PIN affiché sur SIM correspond à celui affiché sur votre appareil. vous vérifiez effectivement le numéro qui est ici, qui correspond bien à ce numéro-là. Vous faites oui sur votre appareil et vous faites jumeler sur votre téléphone. Et une fois que vous avez fait ça, vous autorisez bien sûr la synchronisation des contacts et votre jumelage est Pour votre fini. sécurité, restez vigilant au changement des conditions routières et utilisez Vous les allez fonctions vocales actives de Sync lorsque votre véhicule roule. Merci. Vous allez donc avoir aussi une notification si votre véhicule utilise le CarPlay. Une fois que vous avez fait utiliser CarPlay, vous allez pouvoir donc activer ici le CarPlay. Et du coup, pas besoin de connecter votre téléphone avec un câble sur ce modèle d'écran. Étant donné que vous avez une connexion en fait déjà en Bluetooth, il a reconnu donc la connexion Bluetooth et il se lie au niveau Wi-Fi pour faire apparaître donc le CarPlay. Vous aurez donc ici un module qui vous permet, lorsque vous laissez le doigt appuyé dessus, d'avoir 10 Siri qui s'allument. Sinon, vous allez passer donc du mode en CarPlay donc avec les widgets au mode avec les icônes. Et ça vous permettra effectivement de faire apparaître donc votre téléphone, vos messages, et vous allez pouvoir effectivement utiliser le CarPlay de façon vocale pleinement. Pour le CarPlay, une petite astuce, vous avez une petite flèche ici, quand vous cliquez dessus, vous allez avoir un CarPlay qui va s'afficher en plein écran tout simplement. Alors, il faut appuyer dessus et vous avez le plein écran. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, laissez-nous un petit commentaire. On répond à tout le monde. Vous l'aurez compris, ce n'est pas notre métier de base, bien sûr, mais on fait ça pour nos clients à la base. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous réclament d'autres vidéos pour savoir comment fonctionne leur voiture. Donc, on est à votre disposition. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider. À très bientôt. Saint-Cyr Automobile, c'est un accueil convivial pour un achat en toute confiance depuis 2004. Notre équipe est à l'écoute de vos besoins, attentif à vos envies et met toute son expérience à votre service pour vous proposer des véhicules 0 km en provenance de l'Europe, donc moins chers, et un large choix de véhicules d'occasion garantis 12 mois. Des véhicules rigoureusement sélectionnés, révisés dans nos ateliers afin que vous n'ayez aucun frais à prévoir. Notre atelier mécanique est ouvert pour les particuliers et les professionnels. Notre équipe d'experts assure l'entretien et la réparation de tous les véhicules de la révision, la grosse mécanique. À très vite.